Bonjour à tous et à toutes, je suis Anne-Catherine, auteure des Récits du ciel, et je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui, dimanche 23 avril, pour vous parler de la nouvelle lune qui a eu lieu jeudi, le 20 avril. Nous sommes dans l'énergie du printemps. Le soleil finit sa course dans le signe du Bélier et va rentrer quelques heures après la nouvelle lune dans le signe du Taureau où il installe le printemps. Que nous raconte cette nouvelle lune? Voici la carte du ciel de la nouvelle lune du 20 avril, donc jeudi dernier, puisque nous sommes dimanche 23. Cette nouvelle lune était à 6h12. Le soleil était conjoint à la lune à 29,50 degrés du Bélier. C'est vraiment tout à la fin du Bélier. C'est la deuxième nouvelle lune en Bélier en 2023. Elle nous parle donc de renouveau, de départ. L'énergie est forte, le soleil et la lune sont encore dans le Bélier. Excite les compromis de la pleine lune avec la lune en Balance. L'heure est encore à l'audace, au courage d'entreprendre. Cette nouvelle lune pourrait sembler au premier abord explosive. Cependant, il y a de la retenue. Nous allons le découvrir. Mais avant cela, il s'agit d'une éclipse totale de soleil. Donc une éclipse totale de soleil qui est visible dans l'hémisphère sud. À l'écran, une photo captée sur Twitter, photo prise en Australie jeudi dernier. C'est une éclipse annulaire et totale. La lune couvre complètement le soleil et laisse apparaître un anneau tout autour, lumineux. Le soleil et la lune à 29,50 degrés du Bélier sont conjoints au nœud nord lunaire qui est dans le Taureau à 4 degrés. Ce qui donne une intensité particulière à cette nouvelle lune, qui est donc une éclipse de soleil, et qui donne une importance donc au chemin de vie collectif et au signe du Taureau dans lequel se trouve le nœud lunaire, c'est-à-dire trouver le calme de la sérénité, favoriser l'apaisement, le calme. Voilà ce que nous dit cette nouvelle lune en premier. Cette nouvelle lune sera d'autant plus importante pour vous que vous avez des éléments à la fin du Bélier ou tout au début du Taureau, ou tout à la fin de la Balance et tout au début du Scorpion, ou tout au début du Lion et tout à la fin du Cancer, ou tout à la fin du Capricorne et tout au début du Verseau. En tout cas, pour tous, elle nous invite dans ce chemin collectif à travailler la sérénité et à trouver l'apaisement. Cette éclipse, elle nous dit aussi que la Lune, certes pendant quelques secondes, éclipse le Soleil, obscurcit la lumière solaire. Et donc je dirais qu'elle met en avant l'élément féminin, puisqu'en astrologie, on associe la Lune à l'élément féminin et le Soleil à l'élément masculin. Et donc j'interpréterai cela de la manière suivante, sachant que le Soleil et la Lune sont en Bélier. Ça nous parlerait d'audace, d'émergence, de femmes, voire de nouvelles femmes qui prennent le leadership et qui le prennent à leur manière, c'est-à-dire qui conjuguent le leadership au féminin. Nous pourrions voir émerger ce type de femme leader dans la sphère privée, naturellement, mais aussi
dans la sphère publique. Comme je vous l'ai dit, cette nouvelle lune a eu lieu jeudi dernier à 6h12. Quelques heures plus tard, exactement à 10h15, le Soleil est entré dans le signe du Taureau. Et ce passage de l'énergie Bélier à Taureau me semble un élément très original de cette nouvelle lune. Je vais vous en dire plus. Et c'est avec des images que je vais vous illustrer cela. D'abord, nous demeurons dans une période combative, où l'on est sur ses positions. C'est pourquoi je vous montre à nouveau ce tableau que j'affectionne particulièrement de Paolo Uccello, qui est la bataille de San Romano. Et j'aimerais attirer votre attention sur ce passage du Soleil en quelques heures, le 20 avril, du signe du Bélier vers le signe du Taureau, de l'énergie de feu à l'énergie de terre. Et en particulier, j'aimerais attirer votre attention sur ces bêtes à cornes et sur la forme de leurs cornes. Forme que nous trouvons également représentée dans les 2 glyphes, symboles astrologiques qui représentent le Bélier et le Taureau. Le Bélier en rouge, au-dessus, qui représente une source jaillissante, comme 2 cornes qui partent d'un centre, qui jaillissent et retombent, comme si la force partait d'un centre et ensuite tombait au sol pour fertiliser, par exemple, ce sol. Ou cette énergie se répandait sur la personne pour lui donner le courage, la force, pour être dans la vitalité, l'audace d'être elle-même. La représentation du Taureau est différente. Cette fois, les cornes sont en réceptacle vers le haut. Voyez dans le glyphe du Taureau, signe de terre, au-dessus, juste en dessous de celui du Bélier, que ces cornes sont tournées vers le ciel et sont en réception de la force du Bélier. Et le signe de terre qu'est le Taureau va lui donner une forme. On rentre dans la matière avec le Taureau. Et donc nous passons d'une forme de corne tournée vers l'énergie et la force, vers soi et vers le sol, à une énergie réceptive qui concrétise la force en une forme avec le Taureau. Voilà, je dirais, représenter symboliquement l'énergie que nous pouvons ressentir, très changeante au moment de cette nouvelle lune, au début de cette lunaison, à la fois cette impulsion, cette envie de démarrer les choses et de les concrétiser immédiatement. Que dire encore de cette nouvelle lune ? Tout d'abord que le Soleil et la Lune sont toujours conjoints à Jupiter. Pourquoi je dis toujours ? Parce que le Soleil était déjà depuis 15 jours conjoint à Jupiter. Et donc, lors de la nouvelle Lune, Soleil et Lune sont conjoints à Jupiter. Qu'est-ce que ça produit ? Eh bien, ça peut produire, encore pendant quelques temps, et précisément, je dirais, jusqu'au milieu de la semaine prochaine, c'est-à-dire vers le 26-28 avril, un sentiment de bien-être, un vécu intérieur, difficile d'ailleurs à exprimer, mais une sensation d'être bien. Voilà ce que nous dit une conjonction Soleil-Jupiter qui se produit une fois par an et qui dure une dizaine de jours.
La particularité peut-être majeure de cette nouvelle lune est ce carré matérialisé en rouge, c'est-à-dire cette relation entre planètes avec un angle de 90 degrés qu'on appelle un carré. Eh bien ce carré entre Pluton et Jupiter, le Soleil, la Lune et le nœud nord. C'est une pleine lune qui nous parle du coup d'exigence et qui nous remet en lien avec la nouvelle lune qui a démarré l'année 2023, qui était la nouvelle lune du 21 janvier, où le Soleil et la Lune, puisque c'était une nouvelle lune, étaient conjoints à Pluton. Aujourd'hui, avec la nouvelle lune, enfin jeudi dernier, lors de la nouvelle lune, cette fois, le Soleil et la Lune étaient carrés à Pluton. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que nous sommes quelque part dans une crise d'action, une crise de croissance, dans ce que nous avons pu décréter, décider, mettre en œuvre à partir de la nouvelle lune du 21 janvier 2023. Donc c'est un moment de mise en suspens qui dure quelques jours et qui nous fait réfléchir si nous continuons tout droit ou si nous prenons une autre voie pour mettre en œuvre ce qui a été donc décrété, décidé, commencé lors de cette nouvelle lune du 21 janvier 2023. Mais pas seulement, ça nous parle aussi de décisions que nous avons pu prendre en 2020. De plus, Pluton donc est carré au nœud nord lunaire, mais il est également carré au nœud sud lunaire. Nous allons voir ça en détail à l'instant. Ce carré de Pluton au nœud nord et au nœud sud, qui a commencé depuis déjà quelques jours, quelques semaines même, va nous accompagner jusqu'à fin novembre 2023. Et il nous parle d'exigence, de nécessité de faire table rase pour arriver à vivre ce chemin collectif que représentent les nœuds lunaires, c'est-à-dire dans l'axe Scorpion-Taureau, c'est de dépasser les bouleversements émotionnels, les peurs suscitées par notre environnement et de prendre le cap de la sérénité, du calme et de l'apaisement. Et donc nous comprenons que c'est un chemin en soi pour y parvenir. Nous retrouvons également le carré entre Pluton et Jupiter qui s'est formé au moment de la pleine lune précédente. Carré qui sera exact le 18 mai, nous en reparlerons, et qui sera actif jusqu'à l'été 2023. Là aussi, il s'agit d'une crise de croissance et d'action entre Pluton et Jupiter, qui représentent le pouvoir visible et invisible, et qui nous parle aussi d'un désir d'expansion qui est validé, valable, à partir du moment où il a fait réforme, où il rénove, où il fait table rase. Donc nous comprenons que cette nouvelle lune est sacrément exigeante et mobilisatrice. Elle aurait pu être explosive, ou elle l'est d'une manière atténuée, cette nouvelle lune. Pourquoi donc? Eh bien, grâce à l'énergie de Saturne. Saturne qui crée l'apaisement, de son côté aussi, et qui nous aide justement dans notre chemin
collectif vers l'apaisement et la plénitude, en ayant un aspect de sextile, c'est-à-dire de 60 degrés d'écart avec le groupe qu'est le Soleil, la Lune et le nœud nord lunaire. Et de ce fait, Saturne fait également un trigone au nœud sud en Scorpion. Qu'est-ce que nous amène Saturne? Eh bien, peut-être l'impression d'apaisement, l'impression de temporisation, voire de sagesse. Ah, heureusement que Saturne est là pour cette nouvelle lune. Et donc, point d'emballement au moment de cette nouvelle lune du 20 avril, d'autant plus que le lendemain, le 21 avril, donc vendredi dernier, puisque je vous le rappelle, cette vidéo est enregistrée aujourd'hui dimanche 23 avril, le 21 avril marque le début de la rétrogradation de Mercure en Taureau. Je vous rappelle que dans l'année, il y a au moins 3 rétrogradations de Mercure. Chaque rétrogradation dure 3 semaines à peu près. La rétrogradation de Mercure en Taureau démarre donc le 21 avril, juste après la nouvelle lune, c'est-à-dire que l'élan de la nouvelle lune est un peu ralenti dès le 2e jour de cette nouvelle lune. Vous commencez à percevoir tous les paradoxes de cette nouvelle lune. Quelque chose d'explosif, un nouveau départ et en même temps une retenue avec Saturne et un rétropédalage avec Mercure que je vais vous décrire à présent. Cette rétrogradation en Taureau va avoir lieu jusqu'au 14 mai et on pourrait en sentir même les effets jusqu'à fin mai. Qu'est-ce que nous dit Mercure en Taureau quand il est rétrograde? Eh bien, il nous parle de prendre le temps de réfléchir, de faire un retour en arrière, et comme c'est dans le Taureau, c'est d'action dont on parle, d'action concrète, de réalisation. Ça peut être aussi un bon moment pour préparer de sacrées actions concrètes, et en plus, il s'agit d'actions innovantes et créatrices. Pourquoi? D'où l'image d'Eureka, que je vous ai illustré avec le penseur de Rodin, c'est qu'au moment de cette nouvelle lune, Mercure est conjoint à Uranus. Uranus, qui est l'énergie, la fonction libératrice, émancipatrice. Et quand Mercure et Uranus sont conjoints, ça parle de créativité. Et dans le Taureau, ça parle d'une créativité dans l'action, d'actions hyper créatives et novatrices. C'est-à-dire des choses qu'on n'a probablement jamais fait ou pas fait de cette manière-là. De plus, au moment de la nouvelle lune, Mercure est sextile, donc ça veut dire qu'il fait un degré de 60 degrés, avec Mars qui est dans le Cancer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une liaison harmonieuse, une connexion harmonieuse entre Mercure, qui est le principe de la pensée, de la communication, de la réflexion, et Mars, qui est le principe de l'action, de notre volonté d'agir, de notre pouvoir d'agir. Et donc, quand ces deux-là sont bien connectés, eh bien nos actions entre pensée et action, ça fuse. Cependant, ça fuse dans le Taureau, donc ça fuse laborieusement, parce qu'en plus, nous sommes en rétrogradation. Donc ça peut être une période très intéressante jusqu'à mi-mai, voire jusqu'à fin mai, pour réaliser des choses concrètement, des choses innovatrices, de les fourbir, de les préparer pour réellement les mettre au jour entre mi et fin mai, voire au mois de juin. S'ouvre à nous donc une période sacrément fertile
dans ce beau mois de mai? Naturellement, nous en reparlerons. Dernière info de cette nouvelle lune. Demain, lundi 24, le Soleil sera conjoint au nœud nord de manière exacte. Ce sera le 24 avril à 13 h. Ça ne veut pas dire qu'il va se passer quelque chose demain à 13 h. Non, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire par là, c'est que quelques jours avant, donc on est en plein dedans, et quelques jours après, eh bien, le Soleil éclaire le chemin collectif qui nous appelle à aller dans une création sereine, apaisée. Et donc, je vous invite dans ces quelques jours dans lesquels nous baignons, et encore pour quelques jours, je dirais jusqu'à la fin de la semaine. D'ailleurs, vous noterez que c'est en même temps que le Soleil est conjoint à Jupiter. Eh bien, nous pouvons ressentir un certain bien-être, Soleil conjoint à Jupiter, mais nous pouvons ressentir également une certaine luminosité dans notre manière d'être au monde, concrètement, si nous savons utiliser le registre du beau, du bon et de la beauté et du bien. Voilà, l'énergie taureau. Ceci pourrait se manifester à l'endroit où se trouve dans votre thème natal le tout début du taureau. C'est comme si nous avions un grand boost, une grande énergie pour faire les choses et nous sentir bien. Même si ça peut paraître légèrement, je dirais, intériorisé par la présence en sextile de Saturne. Et pour finir, je n'ai pas résisté à vous montrer cette peinture intéressante de ce taureau, peinture de 1978 du peintre espagnol Miguel Avesedo, où on voit cet animal dans toute sa force, prêt à s'élancer. Car avec cette nouvelle lune, il est toujours temps de se lancer dans de nouvelles initiatives personnelles, puisque elle démarre quand même dans le dernier degré du Bélier. Nous pouvons y aller avec audace. Cependant, avec ce que je vous ai dit de cette rétrogradation de Mercure et de cette présence stabilisatrice et un peu ralentissante et calmante de Saturne, prenons le temps de la réflexion pour mener des actions très concrètes, très actives et très nouvelles, novatrices, que nous allons devoir réfléchir pendant les 3 semaines de la rétrogradation de Mercure. Nous en reparlerons au moment de la pleine lune. Finalement, s'éclipser ou pas? Un petit tour et puis s'en vont? Ah, pas du tout. S'éclipser et revenir. Et on repart avec un temps productif de réflexion, de préparation pour mettre en œuvre de sacrées actions à partir de mi-mai, fin mai. Je suis heureuse d'avoir partagé avec vous, dimanche 23, ma lecture des énergies à l'œuvre pour cette nouvelle lune qui a démarré le 30 avril et qui était une éclipse de soleil. Et donc s'éclipser, mais pour bien repartir. Voilà ce que je dirais en résumé. Et je serai heureuse de vous retrouver pour le prochain récit du ciel. Ce sera dimanche 1er mai pour vous parler de la pleine lune du 5 mai qui sera dans l'axe Scorpion-Taureau. À très bientôt. Et je compte sur vous pour vous abonner, pour mettre des commentaires et pour liker naturellement.